C'est enfin le moment de vous présenter mon avancée sur mon Project Pan 2024. On est parti pour le bilan numéro 3. Rapidement pour celles qui viennent d'arriver, qu'est-ce qu'un Project Pan? Un Project Pan, c'est une sélection de 24 produits que j'ai choisi durant l'année 2024 où je vais les utiliser, alors soit les utiliser, soit les terminer, juste avancer sur l'utilisation durant toute l'année 2024 et cette sélection est toujours avec moi. J'essaie de l'utiliser au maximum à chaque fois que je crée un maquillage. Dans la fiche, je vous mets la vidéo de présentation de mon Project Pan ainsi qu'en barre d'infos. Et aussi, je vous ajoute le bilan numéro 1 et numéro 2 pour voir les produits que je ne vais pas mentionner parce que je ne vais pas mentionner malheureusement tous les produits. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Pour celles qui suivent assidûment mon Project Pan, vous savez que j'ai attribué un numéro à chacun des produits. Donc je peux vous dire que le numéro 1 et 2, je ne vous en parlerai pas parce que je les ai déjà terminés. On passe tout de suite au produit numéro 3. Il s'agit du ELF Flawless Finish Foundation que j'ai en teinte latte, que j'ai terminé. Je l'ai totalement terminé. Vous voyez toujours du produit, mais je n'arrive plus du tout à prélever le produit qui est sur la paroi du flacon. Et du coup, je le considère comme terminé. Je suis super contente parce que je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à ce que je termine un fond de teint, un autre fond de teint dont je vous parle juste après, mais pas du tout celui-ci. Je m'attendais absolument pas et je suis super contente d'avoir terminé au moins un fond de teint durant cette année 2024. Produit suivant, il s'agit toujours d'un fond de teint, c'est le Fenty Beauty Soft Matte Longwear Foundation. Alors, vous voyez qu'il est terminé ici, mais pas du tout. Je l'ai juste mis dans ce petit compartiment là parce que le fond de teint est vraiment hyper orange et je n'arrive pas à le faire fonctionner. Du coup, je l'ai dépoté, mais je n'ai pas totalement terminé. Il me reste encore une bonne quantité dans ce petit compartiment là. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, je le terminerai. Franchement, on n'est pas loin. J'espère. Si j'arrive à terminer un deuxième fond de teint, ce sera trop bien. Produit numéro 6, il s'agit encore de fond de teint. C'est le Liss Beauty Triple Fix Serum Foundation que j'ai en teinte DG6. J'ai avancé sur l'utilisation, mais pas énormément. Avoir 3 fonds de teint, c'est très compliqué, je me suis rendu compte. Peut-être que l'année prochaine, je mettrai peut-être un seul à terminer plus facilement. Comme ça, je passerai de 1 à 1. Peut-être que j'envisagerai ça, parce que 3 fonds de teint c'est beaucoup trop, je ne les utilise jamais en même temps. Au début je faisais un match, mais en fait ça finit par me saouler de faire des mélanges comme ça. Là en ce moment, comme j'ai terminé le LF, je suis à fond sur le Fenty et du coup j'utilise jamais celui-ci. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé mais pas des matchs. Les produits 6 et 7, je les ai aidés à terminer, donc on passe tout de suite au produit 8. C'est le Too Faced Multi-Use Sculpting Concealer, c'est le Bondi Spray, pardon. Ce truc est increvable. 15 ml, increvable. Franchement, plus j'utilise le produit et je l'utilise à tous mes make-up. Et même quand je me maquille pas pour les réseaux sociaux ou juste pour la vie de tous les jours, tout le temps, depuis que je mets un produit maquillage sur ma tête, je mets ça tout le temps. Et pourtant, le truc est increvable. Ça me saoule. Je vais pas mentir, cet anti-cerne me saoule, je ne peux plus me le voir. Franchement, je sais que c'est vraiment un anti-cerne que beaucoup de gens aimaient et appréciaient et tout. Je comprends pas trop la hype. En fait, c'est pas une mauvaise anti-cerne, mais je préfère le Huda Beauty. Je pense qu'à l'époque où il est sorti, oui, c'est un très bon anti-cerne, mais à l'heure actuelle, avec toutes les nouveautés anti-cerne, il est plus incroyable. Par contre, j'ai vu une espèce de teaser de Too Faced, je me demande, est-ce qu'ils vont pas le reformuler? Produit numéro 9, il s'agit de ce bronzer de Makeup Revolution, c'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte dark. J'ai super bien avancé. Alors, entre la photo, je sais plus où je mettrai, je crois que c'est là que je mets les photos actuelles. J'ai déjà toucher un petit peu plus le pan quand je me suis maquillée. Ce mois-ci, je l'utilise sur tous les contours de mon visage en mélangeant avec celui qui est dans mon Shop My Stash et ça fonctionne hyper bien. Mais c'est juste que, je vais pas mentir aussi, j'en ai un petit peu marre, En fait, de porter ce bronzer toute une année, je n'en peux plus, je ne supporte plus ce bronzer. Après, c'est vrai que je l'utilisais beaucoup en contour, mais je ne supporte plus ce produit. Et pourtant, c'est pas un produit qui est mauvais, mais c'est pas le meilleur de ma collection. Deuxième produit que j'ai terminé pour cette update, il s'agit de mon produit numéro 10 et c'est le blush bronze de la marque Ben Mitchell en teinte Blend and Snatch. Les gars, j'ai raclé le truc. Tout ce qui reste là, c'est sec. C'est sec. Je suis tellement contente. Est-ce que je l'achèterais? Non. Alors, au début, j'aimais beaucoup ce produit, mais en fait, plus je l'utilise et plus je le compare à d'autres produits que j'ai testé entre temps, je me rends compte que j'ai mieux, même à plus petit prix. Ce bronzer de Makeup de Revolution Pro, c'est la même chose, est excellent à petit prix. Vous avez les Rare Beauty, vous avez que j'ai testé cette année le Milani qui est excellent. Et j'ai pas envie de m'embêter avec ça, sachant qu'il y a des paillettes. Au début, je me rendais pas compte. Et vraiment, le fait qu'il ait été dans mon Project Pan et que je l'ai utilisé plus régulièrement et fréquemment, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des paillettes et que je n'appréciais pas le rendu sur mon make-up. C'était moche, c'était vraiment très moche et franchement je suis contente que je l'ai terminé.
On n'en parle plus. En numéro 11, on parle cette fois-ci d'un bronzer à poudre. Il s'agit de Fenty Beauty Stone Stalker Instant Warm Bronzer que j'ai en fait 07 Coconutty. Les gars, on aurait juré que je n'ai pas avancé. Alors que si, on voit plus le FB. Mais depuis que je vous ai dit au bilan numéro 2, je crois, qu'on voyait plus le FB, ben, on voit toujours plus le FB, mais c'est tout. Il n'y a pas de panne, il n'y a rien. Je sais pas combien de grammes, 6 grammes, mais il n'y a rien, il n'y a pas de creux, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et pourtant, je l'utilise tout le temps. Vous voyez mes Shop My Stash, je ne mets plus du tout d'autres bronzers dans ma collection. Enfin, dans ma rotation, je n'utilise que ça. Ou des fois, un que je vous montrerai tout à l'heure de ma palette. Mais c'est très rare, le plus souvent, j'ai ça. Et je ne le termine pas. Ce truc est increvable. Increvable. Numéro 12. Le blush de Jaclyn Hill. C'est le blush rouge lumineux. Je l'avance tout doucement. Tout doucement, je l'ai mis aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. C'est très joli, mais c'est pas non plus... En fait, c'est pas pratique. C'est énorme, le packaging. Et pour l'utiliser, il faut mettre votre pinceau, mais il faut pas trop le faire déborder. En fait, ce que je fais, pour celles qui ont le produit, je le mets un petit peu dans le couvert. Et je prends ensuite mon pinceau et je viens prélever le produit comme ça et je viens l'appliquer. Parce que c'est tellement compliqué d'utiliser ce produit. Je pense que c'est ça qui fait qu'il n'est pas autant avancé que les autres. De toute façon, sur les photos, vous verrez rien parce que c'est super difficile de vous montrer l'avant-après. Numéro 13, on parle de ma poudre pour le teint. Donc, c'est la Makeup Revolution Banana Deep que je mets dans ce petit packaging ici. J'ai presque fini cette deuxième vague que je suis censée en remettre. Pareil, on continue. Je n'en peux plus de cette poudre. Je n'en peux plus. Je ne peux plus me la voir. J'en ai marre de voir cette poudre. Je trouve qu'elle est beaucoup trop épaisse. Je l'applique à ma houppette. Et en fait, sur ma houppette, je la prélève. Je viens retirer une première partie. Ensuite, je viens au creux de ma main retirer une deuxième partie tellement elle est épaisse. Non, c'est plus mes préférences en termes de poudre. J'ai bien évolué et mes préférences aussi ont évolué. Et ça, c'est plus... On n'en y est plus. Rapidement, je vois sur le numéro 14. Je ne l'ai pas utilisé. Je l'utilise peut-être une seule fois depuis le dernier update. Donc, il n'y a aucune avancée. Vous voyez aucune différence. On passe vite sur les produits inintéressants parce que je dis pas. On passe à un nouveau produit que j'ai terminé. Il s'agit de la poudre compacte que j'avais mise. C'est la poudre Liz Beauty. C'est le produit numéro 15 et que j'ai terminé. Je suis contente. C'est la première fois de ma vie que j'ai terminé une poudre compacte. Je suis contente. J'ai raclé le pan. Alors en vrai, il y avait que sur les bords. J'ai écrasé. J'ai mis au milieu et j'ai mis de l'alcool pour pouvoir tout prélever. Et en fait, un moment, c'était devenu tellement plat que j'arrivais quasiment à rien prélever. Donc je me suis dit, ok, laisse tomber. Donc j'ai gratté ce qui restait, juste histoire d'avoir ce beau palier tout vide. Je suis contente. Voilà. Troisième produit terminé pour ce bilan. Numéro 16, il s'agit de la BK Life Shifter Finishing Veil que j'ai en train pour 4. J'ai avancé. On dirait pas, mais j'ai avancé. J'ai continué à utiliser ce produit. J'aspirais à le terminer un peu plus. Alors, on commence à voir que ça fait un dôme. En fait, ça s'aplatit là. Il s'est plus bombé sur les bords. Mais on n'est pas encore sur la fin. Donc j'espère quand même que d'ici décembre, elle va peut-être dire ok, c'est bon, je rends l'âme. Voilà, j'espère. Mais c'est pas encore le cas. 17, on passe pas à ma palette pour le teint. C'est la ELF Contour Palette qui n'existe plus. J'ai encore avancé sur mon pan, comme d'habitude. Je l'utilise à chaque fois que je fais un make-up pour les yeux. D'ailleurs, mon petit make-up, la photo sera disponible dans la semaine, dans le week-end, je pense, ou la semaine prochaine sur Instagram, si ça vous intéresse. Donc, j'ai avancé sur le pan. Le reste, j'ai pas tellement avancé. Je commence à creuser un pan là, sur cette teinte là, parce que c'est celle que j'utilise pour faire mon contouring de nez. Celle-ci n'a pas bougé, celle-ci n'a pas bougé. Je l'utilise une fois comme ça, tu vois. Parce que comme ça, c'est un bronzer, je me focus sur le Fenty Beauty. Donc ça passe un peu à l'as. Donc 18. Highlighter, ma palette d'highlighter d'Anastasia Beverly Hills. Le but n'est pas de la terminer, c'est juste d'avancer un petit peu sur l'utilisation. Ce qui a été fait ce mois-ci encore, je l'ai appliqué ici. C'est pour ça que je shine bright. En combinaison avec l'highlighter de mon Shop My Stash, je brille de mille feux. C'est magnifique, j'aime trop. Je pense quand même qu'à la fin de l'année, je vais déglutir ce produit, mais pas pour le jeter, mais juste pour le mettre dans mon kit make-up. Numéro 19, c'est mon quatrième et dernier produit terminé. Il s'agit de mon anti-cerne, le The Ordinary Concealer que j'utilisais en base à paupières. Je l'ai terminé. Finito pipo, on n'en parle plus. Voilà, j'ai poussé tout ce qu'il fallait pousser jusqu'au bout. J'ai entamé la deuxième teinte que j'avais, que j'utilise aussi en base. C'est la teinte 2.3Y et là j'avais la teinte 2.1Y. Donc c'est le quatrième et dernier produit
que j'ai terminé pour cet update, je vous dis déjà. Et on termine sur les 2 derniers produits, donc numéro 20. La palette. J'ai avancé sur l'utilisation, je ne l'ai pas terminée, je ne la terminerai pas, c'est juste histoire d'avancer sur l'utilisation. Et la numéro 21, c'est le dernier produit lèvres qui me reste à terminer, c'est le lip soufflé de Rare Beauty. J'avais dit que j'espérais le terminer, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai commencé à plus l'utiliser. Je vous ai dit, Team Glossy Lips, c'est moi, donc j'ai un petit peu de mal, mais on essaye, je suis pas loin de retirer le stopper. Donc ça c'est déjà bien, ça veut dire qu'on est très très proche de la fin. Donc voilà, c'est tout pour ce 3e bilan de mon Project Pan. Donc dans l'ensemble, je suis tellement contente. J'ai terminé 4 produits que vous allez certainement revoir pour 3 d'entre eux dans mon prochain produit terminé parce que je ne vous avais pas montré. Je vous ai déjà juste montré le Made by Mitchell. Mais je suis tellement contente, j'ai tellement hâte. Je vois la fin de cette année déjà, mais de ce Project Pan. Je vois de moins en moins de produits devant moi et donc de plus en plus de produits que je peux choisir, je peux aller piocher dans ma collection, voilà, et ça m'a fait super plaisir. Donc dites-moi en commentaire où vous en êtes de vos Project Pan, est-ce que vous avez terminé des produits, pas terminé, enfin où vous en êtes, on en discute de tout ça en commentaire. Et puis quant à moi, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.